Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici nos titres. Au sommaire de cette édition, le retour de la trypanosomiase sur le littoral guinéen. 30 cas de la maladie du sommeil sont en traitement dans la préfecture de Bofa. Les candidats de l'enseignement professionnel, dans l'attente de leur examen, les épreuves seront lancées le 20 juin. Enfin, les obsèques du grand Fodé Capi Camara, un ultime hommage est rendu à cet amoureux du football. Parents et amis étaient mobilisés ce mercredi. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Palais Sékou Touré a tout d'abord. Et cette audience, le président Alpha Condé a reçu plusieurs hauts responsables de sociétés minières. Ils ont notamment fait le point de l'évolution des activités de la société Winning International Group. Compte rendu d'audience avec Ibrahima Keita. Conduite par le président de Winning International Group, cette mission des hommes d'affaires chinois était venue rendre compte de l'évolution de leurs travaux à Katouma, dans la préfecture de Boké. Le chef de la mission a tout d'abord fait part au président de la République, professeur Alpha Condé, la satisfaction de son groupe de l'accompagnement des populations riveraines, du gouvernement et surtout du chef de l'État. Pour Winning International Group, il s'agit de réaliser la volonté du chef de l'État qui est, en plus des retombées directes des activités minières sur les populations, de faire du Guinéen un investisseur dans le secteur des mines. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a dit toute sa satisfaction du partenariat entre la Guinée et Winning International Group, un partenariat qui a permis déjà de charger plusieurs bateaux à partir du port fluvial de Katouma. Professeur Alpha Condé, dans le souci de faire profiter les Guinéens des retombées des produits miniers, a réitéré son souhait pour la création de plus d'emplois et l'implication du Guinéen dans le secteur. Pour le président de Winning International, son groupe partage les soucis du chef de l'État, d'où le fondement de cette audience. 非常高兴今天又得到总统先生的接见，我们交谈的也非常愉快。 Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retourner en Guinée pour Conakry et puis on fait un point et puis faire un petit rapport au niveau du président pour bien expliquer l'avancement de projet et puis aussi pour renouveler les nouvelles pour la planification urbaine pour Guinée. Et puis je remercie beaucoup pour le soutien de Monsieur le Président et puis aussi pour le Guinée. 我相信我们跟几内亚的经济发展和矿业发展 Ainsi, Winning International Group compte développer une approche novatrice qui va permettre à la Guinée de profiter pleinement des retombées de la bauxite dans la préfecture de Boké. Il s'agit entre autres de passer de la production directement à la consommation avec à la clé la création d'emplois. Pour le président du conseil d'administration de la société minière de Boké, la rencontre périodique avec le chef de l'État vise à faire du partenariat gagnant-gagnant une réalité. Comme le disait M. Sun, nous avons fait un rapport sur l'avancement des activités de la société minière de Boké, n'est-ce pas, qui compte accomplir une exportation de 15 millions de tonnes en 2016. Et nous avons également discuté avec le président de nos projets d'expansion des exportations pour faire de la Guinée le premier acteur dans la bauxite mondiale. Et donc, nous sommes extrêmement heureux de bénéficier du soutien de tout le gouvernement de la République de Guinée ainsi que de celui du président de la République. Conquérir le marché mondial dans un partenariat gagnant-gagnant, telle est la vision du président de la République, professeur Alpha Condé. Et pour y arriver, le chef de l'État se dit disposé à travailler avec tout investisseur désireux de se tourner vers la Guinée. Exploitation minière et préservation de la nature, comment concilier les deux? Le gouvernement et ses partenaires réfléchissent à la problématique. Une table ronde a réuni des cadres des deux bords pour proposer des solutions, comment maintenir les activités dans les carrières tout en respectant Dame Nature. Fernand Kourouma. Une table ronde pour examiner les effets des mines sur la biodiversité marine et terrestre et sur les écosystèmes. La rencontre mobilise membres du gouvernement, donateurs, acteurs du secteur privé et de la société civile. Objectif des initiateurs, explorer toutes les opportunités qui pourraient améliorer la gestion des risques liés à la biodiversité. Nous savons qu'il y a un impératif de développement économique, mais cet impératif de développement économique doit s'accompagner de la protection de la biodiversité en particulier, mais de l'environnement d'une manière générale.
Le principal mot que j'ai passé aux participants, c'est que les débats soient engagés et constructifs, et que surtout les solutions qui seront recommandées au cours de cet atelier, au cours de cette table ronde, puissent prendre en compte autant les impératifs de développement économique que ceux de protection de l'environnement. Parce que toute solution qui ne réconcilie pas ces deux facteurs-là risque de connaître des difficultés dans sa mise en œuvre. Selon les spécialistes, la Guinée a une biodiversité et un écosystème unique dans la sous-région ouest-africaine, ce qui nécessite l'encadrement de l'action humaine pour une protection efficace. L'occasion pour la Société financière internationale et l'Agence française de développement de manifester leur soutien à la Guinée dans ce programme. Ce qui a suscité cette rencontre, cette table ronde, vraiment c'est l'agenda 2030 adopté par les Nations Unies et plusieurs chefs d'État. Et comme vous le savez, ça a été inauguré il y a à peine 6 mois. Et donc nous avons profité, l'IFC, donc qui est la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale. Et comme vous le savez, nous nous focalisons sur le secteur privé dans les pays émergents. Et donc nous avons pensé qu'il serait juste temps, c'est le moment opportun d'avoir une table ronde avec les différentes parties prenantes, aussi bien le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires financiers et techniques pour vraiment discuter de l'avenir et de la Guinée ainsi que la biodiversité. Le projet devrait pouvoir appuyer le ministère de l'Environnement qui a mis en place un comité pour suivre en fait cette thématique de la biodiversité au travers des programmes du pays. Donc cela consistera en un appui institutionnel, donc appuyer le ministère dans le fonctionnement, je dirais, de ce comité, un appui en termes de renforcement de capacité, donc former, accompagner les hommes au travers de cette problématique, et puis aussi un échange des expériences et des compétences intra-pays. À ce jour, les départements des mines et de l'environnement engagent une exploitation rationnelle des ressources du pays en harmonie avec la protection de l'environnement. Une institution française a aidé la Guinée à améliorer ses techniques de recherche dans le domaine de la pêche. L'accord a été signé avec le ministère guinéen des tutelles et cela s'est passé dans les locaux même du département de l'économie maritime, Alassane Diogobari. Le ministère guinéen de la Pêche et le CIRAD ont signé un protocole d'accord de partenariat. Le CIRAD, institution française de recherche basée à Montpellier, en France, avec une représentation régionale à Dakar et spécialisée en recherche-développement. Avec ces accords, les cadres du ministère de la Pêche devraient bénéficier de l'expertise du CIRAD, notamment dans le domaine de la formation des ressources humaines. Nous apportons une expertise dans le domaine de la recherche finalisée. Nous pouvons également apporter une expertise dans le domaine de la formation, qu'il s'agisse de la formation de techniciens ou de la formation de cadres. Nous pouvons apporter également notre concours dans le domaine de stratégie pour la mise en œuvre de programmes de recherche, de développement, de formation en agronomie au sens large, tout ce qui est production halieutique y compris. Déjà, depuis quelques années, des experts du CIRAD accompagnent la Guinée en région forestière dans un projet de riziculture. Il y a une demande de la part des ménagères de poissons qui n'est pas du tout satisfaite encore, que la Guinée forestière notamment est relativement enclavée et que tout ça, il y a une demande de la part des agriculteurs de se diversifier aussi, non seulement pour manger du poisson, mais pour créer de nouveaux revenus en milieu rural et assurer ainsi un développement durable des exploitations agricoles. Et je pense que le poisson peut très largement, et a montré déjà qu'il y contribue, à travers ce projet qui est quand même un succès de mon point de vue de l'extérieur, qui est un succès non seulement pour la Guinée, mais un exemple pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et même pour l'Afrique subsaharienne et tout entière. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu très important à travers ce projet. Avec la signature de cette convention de partenariat pour le développement durable d'une pisciculture innovante, respectueuse de l'environnement et adaptée au contexte du milieu d'intervention, on assiste à une nouvelle étape d'un partenariat fructueux au service du développement du secteur halieutique dans toutes ses composantes.
Et vous allez le découvrir en images, ce geste envers des fidèles musulmans. 11 mosquées au total viennent de recevoir du poisson. 400 cartons offerts par Sabo Inter, une société de pêche de la place. Voilà les cartons qui sont en train d'être descendus. L'aide, c'est pour donc 11 mosquées et c'est pour venir en aide aux fidèles musulmans en ce mois de Ramadan. Coopération islamique, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis a rendu visite ce matin, une visite de travail à la première dame de la République, pour mener des entretiens en partenariat futur avec la Fondation Prosmi. Je vous demande de suivre ces explications de Ali Badra Kondé. Mohamed Said Alta est le nouveau chargé d'affaires à l'ambassade des Émirats Arabes Unis en République de Guinée. Il est reçu en audience par la première dame de la République. Au cours de cet entretien, Hadja Djené Kondé et son hôte ont échangé sur les liens de coopération entre les Émirats Arabes Unis et la Fondation Prosmi qui évolue dans l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne en général et les couches vulnérables en particulier. Depuis l'avènement de la Troisième République, la Guinée est fortement fréquentée par les pays arabes, notamment les Émirats Arabes Unis, qui manifestent de plus en plus leur désir d'investir en Guinée dans de nombreux secteurs de développement socio-économique du pays. Au terme de cette audience, l'émissaire de l'ambassade des Émirats Arabes Unis a offert des vivres à Hadja Djené Kondé à l'occasion de ce mois saint de Ramadan. Santé, l'actualité, c'est la réapparition de la maladie du sommeil sur le littoral guinéen. Plus de 30 cas confirmés sont déjà en traitement à l'hôpital de Bofa. Une délégation sillonne actuellement les zones touchées pour mener la sensibilisation. Ça marathonne-nous. Après 2 ans sans nouveau cas, la trypanosomiase ou maladie du sommeil refait surface sur le littoral. Ici, à l'hôpital préfectoral de Bofa, 30 malades sont sous traitement. Ils seraient tous victimes de la piqûre de la mouche TC, encore appelée glousine, principal agent causal de la maladie. Notre village est en bordure de mer. C'est là que j'ai contracté cette maladie suite à la piqûre d'une mouche. Je suis venu à l'hôpital ici pour le traitement il y a 9 jours. Ce que nous avons reçu pour leur prise en charge, c'était des malades déjà diagnostiqués de trypanosomiase. Certains ont reçu des perfusions avec les spécialistes parce qu'ils avaient des médecins spécialistes. Et on les a fait accompagner par l'ensemble du personnel de médecine interne et du centre de CTE. Depuis l'annonce de la réapparition de cette maladie, une équipe du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine sillonne les villages de la zone endémique. Objectif, sensibiliser les populations sur les modes de transmission, de dépistage et de traitement de la maladie. Depuis 2 ans, depuis l'apparition de l'épidémie à fièvre Ebola, toutes les activités ont été arrêtées dans cette zone-là. Donc, depuis 3 ans maintenant, on n'a réalisé aucune activité, que ce soit les activités de dépistage ou les activités de lutte antivectorielle, aucune activité n'a été développée dans ces zones. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes face à une augmentation des cas dans ces zones-là. Je demande à toutes les communautés qui sont dans ces zones de venir vers les agents de santé. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Avec une petite goutte de sang, on peut comprendre déjà si vous êtes malade ou pas. Donc, ils n'ont qu'à venir vers les agents de santé pour se faire dépister et le traitement est gratuit. La trypanosomiase ou maladie du sommeil fait partie des maladies tropicales négligées selon l'Organisation mondiale de la santé. En Guinée, le littoral constitue la principale zone endémique. Éradiquer cette maladie d'ici l'an 2020 est l'objectif du département de la santé. Santé toujours, 6 préfectures accueillent actuellement des sessions de formation de leur personnel sanitaire. L'idée, c'est de pousser les structures à donner des soins de qualité aux patients. Cela passe entre autres par la communication interpersonnelle. Adia Toubari. Tous viennent des différentes formations sanitaires, lauréates du symbole Étoile d'Or. Ces agents soignants reçoivent des enseignements liés à l'accueil et au suivi du malade. Des thématiques développées par le projet HC3 afin de renforcer davantage
les capacités de prestation de soins de santé au niveau des structures concernées. Vous savez, depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola, le secteur de santé est moins fréquenté. Donc c'est pour le changement de comportement et comment accueillir les clients dans les hôpitaux. Il faut qu'on accueille bien les malades dans les hôpitaux pour pouvoir vraiment assurer l'affluence. Nous espérons qu'à la fin de ce projet, les populations auront la confiance envers les prestataires et qu'il y a ce dialogue permanent entre les prestataires et la communauté. La communauté réalisera qu'ils ont une responsabilité dans le maintien des services de qualité dans les structures sanitaires. Médecins, infirmiers et sages-femmes constituent le principal groupe cible de cette session de formation. Elle s'est déroulée respectivement dans les 7 préfectures du pays ayant des structures de santé auxquelles le prix Étoile d'Or a été décerné. Durant ces 2 semaines, environ 300 prestataires de santé ont été formés par HC3. Les bénéficiaires s'engagent à la pratique des enseignements reçus. Ce qu'on a compris, par exemple, comme moi je suis prestataire, quand je reçois un patient, je dois les accueillir, les maîtriser, ce qu'elle est venue, son problème, suivre son problème correctement. La formation des prestataires de santé sur le renforcement de la collaboration interpersonnelle est un volet inscrit dans le plan de communication sanitaire du projet HC3. Par son biais, l'institution entend restaurer la confiance entre patients et médecins qui s'est dégradée suite à l'apparition de la maladie à virus Ebola en Guinée. Enseignement professionnel, la date du coup d'envoi des épreuves est fixée au 20 juin prochain. Déjà, le service examen au niveau du professionnel annonce des mesures pour crédibiliser cette évaluation nationale, mais elle ne concerne pas toutes les filières. Moussa Komara. Le 20 juin, les épreuves théoriques des examens de sortie débuteront dans les écoles professionnelles. Elles seront suivies 7 jours plus tard des épreuves pratiques. Selon les responsables du service examen et concours, les PV d'appel sont actuellement acheminés dans les différentes écoles privées et publiques. Nous avons complètement terminé la saisie des candidats. Et nous avons retiré, contrôlé la saisie des candidats pour voir s'il n'y a pas de mélange entre les options. Cette année, plus de 16 000 candidats attendent d'être évalués dans 102 filières. Pour le choix des sujets d'évaluation pratique, l'expérience de 2012 qui laisse l'initiative aux écoles est retentée. Le cabinet mettra à la disposition des 147 établissements publics et privés des matières d'œuvre. Si l'ENAM peut faire des portails, des fenêtres, des portes pour exposer afin de marketing, pour permettre à la population de venir voir ça et faire des commandes à l'ENAM, c'est ce que nous souhaitons. Si le CFP de l'Abbé peut faire des chaises exposées à l'Abbé et que ça convient à la population de l'Abbé, que l'Abbé fasse des commandes au CFP de l'Abbé, ça c'est rentable pour l'Abbé. Pour cette évaluation, les candidats des écoles nationales d'agriculture et d'élevage ne sont pas concernés. Ils devront attendre le mois de décembre prochain pour affronter les épreuves théoriques et pratiques. La police nationale sort de sa 2e session du conseil d'administration, un moment pour passer en revue les actes posés en 2015. Les participants de cette rencontre ont aussi planché sur l'image qu'ils veulent donner au service de la police et de la protection civile. Aboubakar Junior Kamara, Younous Atawel Kamara. C'est la 2e session du Conseil d'administration des écoles nationales de la police et de la protection civile après celle de 2015. Au nombre de points à examiner, la formation des policiers, la situation du personnel, des infrastructures et de la coopération entre la police et les autres structures techniques. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le constat révèle que la problématique de la formation des agents reste encore un défi à relever. Tous ceux qui sont en attente de formation, les 4015 élèves officiers qui sont déjà engagés, salariés depuis 2014, rentrent effectivement à l'école, que la formation concernant les formations spécialisantes soit organisée pour le reste des effectifs, parce que nous avons dit que la formation
dans le cadre du fonctionnement du département de la sécurité, dans le contexte d'un état de droit, la formation elle est impérative. Les 14 000 policiers programmés n'ont toujours pas reçu leur formation. Pourtant, il y a 2 ans, le gouvernement avait dégagé un budget spécial pour faire face à cette urgence. Les 23 milliards dont vous faites état sont des montants qui ont été toujours signalés depuis près de 3-4 années maintenant, mais qui n'ont jamais vu le jour. Et c'est pourquoi la formation continue de traîner, de voir jour. Et nous souhaitons que dans les jours qui suivent, dans la mesure du possible, que ça soit la réalité maintenant et qu'on sorte du cadre du rêve. Une fois entamée, la formation sera accentuée sur la commune de base avant de déboucher sur la professionnalisation et la maîtrise de l'outil informatique. Voilà 2 jours qu'on vous rappelle les difficultés de se déplacer actuellement à Conakry, difficultés liées aux embouteillages sur les différents axes routiers de la capitale. La situation ne s'est pas forcément améliorée ce mercredi, mais il y a un motif de satisfaction, le déploiement de plus d'agents pour tenter de rétablir la fluidité dans la circulation routière. Moussa Komara, Al-Gassimobar. En ce mois saint de Ramadan, les populations éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer à Conakry. De longues files se construisent un peu partout dans la circulation et surtout au niveau des grands carrefours. De Kaloum à Madina, en passant par la Belle-Vue, les embouteillages sont monstres en dépit de la présence des policiers. L'indiscipline caractérisée de certains conducteurs serait à l'origine de ce désagrément. Depuis que le carême a commencé, il y a toujours des embouteillages. Non seulement il y a des chauffeurs qui garent n'importe comment et qui sont trop pressés, tous les jours ils sont pressés. Nous suivons les chauffeurs pour ne pas garer n'importe quoi parce que c'est les garements là qui causent de l'embouteillage, les mauvaises conduites qui causent de l'embouteillage de fois. Sur l'autoroute Fidel Castro, la situation est pire malgré le nouveau plan instauré par les autorités de la police. Les usagers sont coincés dans les bouchons. Pour la plupart des personnes, ces embouteillages monstres s'expliquent par la concentration de l'administration et les affaires à Kaloum. Le gouvernorat de Conakry, un chèque de 160 millions de francs guinéens offert par un consortium minier. L'argent doit servir à financer le plan d'assainissement de la capitale, une façon pour ces miniers d'apporter leur contribution aux efforts déployés sur le terrain par le général Mathurin Bangoura et toute son équipe. Mohamed Trois Camara, Al-Gassimobar. Assainir la ville de Conakry, tel est le souci principal des autorités du gouvernorat de la ville. Depuis le lancement de cet appel, les bonnes volontés ne cessent de se manifester auprès des autorités du gouvernorat. C'est dans cette perspective que la société minière de Bokeh, SMB, et ses partenaires du WAP et UMS ont procédé à la remise de ce chèque de 160 millions de francs guinéens comme contribution à l'assainissement de la ville de Conakry. Nous venons aujourd'hui faire une contribution pour participer au nettoyage de la ville de Conakry. Vous savez, notre pays vient de vivre une crise sanitaire terrible, qui est la crise Ebola, qui après le drame sanitaire, maintenant, nous sommes dans une situation difficile. Le pays est exsangue économiquement et donc toutes les bonnes volontés doivent être absolument encouragées pour qu'on puisse redonner un peu de lustre à notre capitale dans le pays. D'abord, je commence par remercier le PDG de UMS SMB pour ce don combien important qu'il vient de faire au gouverneur de la ville de Conakry par rapport à l'assainissement de la ville de Conakry. Alors, j'invite aussi les autres opérateurs économiques qui vivent dans la capitale de Conakry de faire autant que le PDG de l'IMS et de Véning vient de faire. Parce que je l'avais dit, dans tous les pays du monde, c'est les opérateurs économiques qui évoluent avec les gouvernements. Alors, il ne faudrait pas que la Guinée soit en reste. C'est pour cette raison que nous tendons la main franche à tous les opérateurs qui évoluent dans la capitale Conakry. Cet exemple du consortium SMB-WAP fait appel à la responsabilité sociale des entreprises afin que le projet Conakry Ville Propre puisse aboutir pour le bien de tous. Mardi, le tribunal de première instance de Dixine a renvoyé de nouveau le dossier opposant le syndicat de la RTG
Un restaurateur sur envoi fait suite à la non-comparution de l'un des accusés qui est actuellement en mission de travail. Il aura bataillé toute sa vie, prouvant son grand amour pour le football. Fodé Kapi a servi la Guinée pendant de très longues années et aujourd'hui il se repose. Ce grand monsieur a reçu ce mercredi le témoignage qu'il fut et restera parmi ceux qui ont poussé le football moderne guinéen. Daoudaba a assisté à ses obsèques. Cette voix est celle de Fodé Kapi Camara lors du congrès électif de la FEGIFOOT qui mettait fin à sa carrière de secrétaire général de la Fédération de football en 2011. C'est une icône parce que j'ai eu à le pratiquer à Aurea Club et bien avant d'ailleurs dans le monde du football, à bas âge, je l'avais déjà rencontré. Mais dans notre union à Aurea, dans notre rencontre à Aurea, il m'a prodigué beaucoup de conseils, il m'a appris beaucoup de choses. C'est une perte immense pour notre football, dans la mesure où Fodé Kapi Camara n'a jamais fait dans de la dentelle. Par rapport au texte, par rapport au respect des textes, par rapport à la connaissance des textes, c'était une icône. Après 8 ans de gestion au secrétariat général de la FEGIFOOT, Fodé Kapi Camara devient le premier directeur général d'Aspire Football Dream, une institution de détection des jeunes talents du football guinéen jusqu'à sa mort à l'âge de 68 ans. Mon papa, il a été tout pour nous. Je remercie la famille sportive guinéenne parce que la mobilisation que j'ai vue ici aujourd'hui, c'est pas pour la famille Camara. C'est ça que le défunt, mon mari, a cherché. Durant des années, il a embrassé tout le monde. Et ce jour, ces gens-là sont venus répondre à son appel qu'il avait fait. Cet homme de valeur laisse derrière lui 2 femmes et 4 enfants. C'est l'heure du grand repos pour ce guerrier infatigable. Repose en paix. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale.